vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Ingénieur Égidom Melo et Lucie Kabela sont de l'autre côté de la cabine technique. Bonsoir amis fidèles de la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce mercredi 23 septembre 2020. Donc voici les principales articulations. Les pays et organisations membres de la Commission onusienne des droits de l'homme plaident pour la prolongation du mandat de la commission d'enquête sur le Burundi dans leur 45e session tenue aujourd'hui à Genève. Le constat a été que la violation des droits de l'homme reste une triste réalité au Burundi. 3 chanteurs membres du parti CNL sont incarcérés depuis ce mardi à la prison centrale de Mimba. Appréhendés il y a 11 jours, ils sont tous accusés de collaborer avec des groupes armés. Dans ce magazine, nous parlerons également éducation où règne un climat malsain entre le directeur provincial de l'enseignement à Makamba et les enseignants membres des partis de l'opposition. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce magazine par cette page politique où, dans la série de reportages sur les réalisations du gouvernement Ndayishimiye à quelques jours seulement de ses premiers 100 jours en tant que président de la République, aujourd'hui, nous évaluerons le volet politique. Le régime d'Évariste a été caractérisé par une militarisation des institutions politiques, une exclusion politique et l'usage des discours de haine ethnique. L'on vient de me faire signe que l'élément sonore n'est pas encore disponible. Nous y reviendrons si le temps nous le permet, bien sûr. Toujours en politique, le président burundais compte faire du Burundi un pays sans chômeurs. Hier, dans son discours lors de sa visite en commune Buganda de la province de Cibitoke, le président Évariste Ndayishimiye a promis de disponibiliser 100 millions de francs burundais pour chacune des communes du Burundi. Cet argent devra servir, selon le président, à mettre en place des projets qui permettront d'en finir avec le chômage. Suivez le président Évariste Ndayishimiye. La jeunesse au travail, les jeunes et surtout vous qui avez été à l'école, vous devez être les guides de ceux qui n'ont pas eu la chance de passer par le banc de l'école. Alors, chère jeunesse, préparez-vous. Comme je vous l'avais promis, j'étais allé collecter de l'argent. Oui, j'en ai collecté. Je sais bien que vous vous êtes tous fait enregistrer. Désormais, je ne vais plus voir quelqu'un qui croise les bras sous prétexte qu'il est en chômage. Le travail ne manque pas au Burundi. Allez faire des projets qui pourront générer du travail. Il y a des jeunes qui, dernièrement, sont venus réclamer de l'argent, arguant qu'ils se sont déjà organisés en coopérative. S'organiser en coopérative est une chose et avoir des projets en est une autre. Créer des coopératives qui ont des projets et de notre côté, on va les financer. Vous allez travailler et avoir des bénéfices et ainsi offrir du travail à toute la jeunesse. Je vous apprends qu'il n'y aura aucune commune qui ne va pas bénéficier d'au moins 500 millions de francs burundais pour financer les projets de la jeunesse. Mais comprenez bien, ce n'est pas de l'argent pour des fêtes. Cet argent doit financer des projets qui permettront à la jeunesse de trouver de l'emploi, des projets durables. Et de plus, le président Ndayishimiye a encouragé les investisseurs privés à créer de l'emploi pour la jeunesse. Et pour les intéressés, il a promis que son gouvernement se chargera de les rémunérer toute une année. Encore une fois, le président Évariste Ndayishimiye. Les natifs de Cibitoke, je sais que vous êtes intelligents. Aidez ces jeunes à créer des projets durables. Qu'il y ait tout au moins pour chaque commune des projets qui puissent offrir du travail, ne serait-ce que pour 100 jeunes. Et vous, investisseurs, créez des projets qui offrent de l'emploi aux jeunes et on va aussi vous soutenir. On a pris une décision.
L'investisseur donne du travail aux jeunes et c'est le gouvernement qui se chargera de payer leur salaire durant toute une année. Alors, chers investisseurs, commencez dès maintenant. Ce dont nous avons besoin, c'est de ne plus voir en Burundi désœuvré. On a beaucoup investi dans la jeunesse. On ne peut pas abandonner ces jeunes. nuko tutazobona umurundi numwe yicaye ugwaruka leta yarushizemo amahera menshi cyane umutaye munini ntitwowuheba. Et toujours en page politique, certains rescapés des massacres de 1972 en commune Vugizo de la province Makamba contredisent les propos de Pierre Claver Ndayicariye, président de la commission Vérité et Réconciliation CVR en sigle. Vendredi dernier, Pierre Claver Ndayicariye a affirmé que les massacres de Gikouzi en commune Vugizo ont emporté des Hutus, parmi lesquels des femmes qui ont été violées avant d'être tuées et jetées dans des fosses communes. Pierre Claver Ndayicariye. Aha muri commune Vugizo imiryango yaratotejwe. Plusieurs personnes ont été tuées, jetées dans des fosses communes et toilettes ici à Gikouzi et ses environs. Des femmes ont été violées avant d'être tuées, puis jetées dans des fosses communes. Imbere y'abavyeyi hanyuma baricwa batabwa mu binogo. Ubwicanyi bwabaye mu Burundi. Nombreux sont des Hutus qui ont péri dans des massacres perpétrés dans les différentes collines de la commune Vugizo alors qu'ils participaient dans une réunion de pacification. Bahamagawe na musitanteri w'ico gihe akoranye n'abarongoye inzego z'umutekano. Faux, rétorque Nova Ninhunze, un rescapé et témoin des massacres de Gikouzi en commune Vugizo. Selon lui, il existe des fosses communes des Tutsis car ils ont été massacrés durant toute une semaine par des bourreaux Hutus venus de la plaine de Limbo et des contreforts de Milgwa. Il demande également à la CVR de se renseigner auprès de toutes les communautés pour dégager la vérité. Suivi. hariho amajambo numvise avuga mu makoraniro kuva severe ishitse mu Kayogoro ikaza n'ivugizo yuko. Dans ces différentes déclarations à Kayogoro et Vugizo, la CVR indique que ce sont les seules fosses communes des Hutus tués qui ont été découvertes. Par contre, il existe des fosses communes des Tutsis qui ont été tués aussi parce que les massacres contre eux ont été perpétrés durant une semaine et ce depuis le 1er mai 1972 par des hommes qui se réclamaient des Mai Mulele. Les Mai Mulele n'étaient pas du tout composés des Hutus et Tutsis, mais plutôt ils étaient exclusivement composés de Hutus venus d'Imbo et de Mumigwa, auxquels se sont joints nos voisins Hutus pour massacrer les Tutsis. Quant aux crimes de viol des femmes, la CVR doit bien se renseigner car ce genre de crimes n'ont pas eu lieu. Également, la CVR doit interroger les rescapés Tutsis au lieu de se renseigner seulement auprès des Hutus. N'abandi batutsi bakavuga ivyo babonye ivyo baciyemo kuko muri iya ndwi ya mbere y'ukwezi kwa gatanu abatutsi barishwe cyane muri commune Vugizo. Humura Burundi. En page droits de l'homme, les organisations internationales des défenseurs des droits de l'homme lancent un appel pressant au Conseil de l'ONU des droits de l'homme pour qu'il renouvelle d'une année le mandat de la commission d'enquête sur le Burundi. Au cours de la 45e session qui s'est tenue ce mercredi, il était question de la présentation du 4e rapport de cette commission d'enquête et le constat a été que la violation des droits de l'homme reste une triste réalité au Burundi. Jean-Vianney Nina Azgwe a suivi en ligne cette session de Genève. Le président de la commission d'enquête sur le Burundi, Doudou Diène, a démontré qu'aucune avancée n'a été enregistrée en matière de droits de l'homme au Burundi. La plupart des facteurs de risque sont restés tels quels. La commission relève, entre autres, la multiplication des incidents sécuritaires depuis le mois d'octobre 2019, le fait que des personnes soupçonnées d'avoir été impliquées dans des graves violations des droits de l'homme occupent des hautes fonctions dans le nouveau gouvernement, les messages ambigus du nouveau président sur les libertés publiques et son
son approche sélective des violations des droits de l'homme, qui relativise de facto ses déclarations en faveur de la lutte contre l'impunité. Les risques pour l'avenir ne sont pas négligeables. Jusqu'à présent, la Commission n'a pas relevé de signes d'amélioration tangible de la situation des droits de l'homme, malgré les déclarations à cet effet du nouveau président. Pour finir, laissez-moi citer ce que nous a dit une réfugiée burundaise. Je la cite. « Les raisons qui m'ont poussé à fuir sont toujours là. Ça arrive toujours. Vous avez beau changer le président, le problème reste. » Fin de citation. Cependant, Gitega rejette catégoriquement le rapport. Renovataou représente le Burundi à Genève. Le présent rapport est tellement musclé, diffamatoire et insultant qu'il mérite d'être rejeté. Bref, l'objectif est de faire disparaître le gouvernement du CNDD-FDD. Cette commission ne cache pas sa sympathie envers l'opposition et est rongée par la colère et la déception quant à la défaite du parti CNL aux élections de 2020. Chaque pays et organisation a par la suite eu 5 minutes pour réagir sur ce rapport, à commencer par l'Union européenne. L'Union européenne estime qu'une attention soutenue du Conseil à la situation des droits de l'homme au Burundi reste nécessaire. La Suisse, qui abritait la session, elle avance la libération des journalistes et défenseurs des droits de l'homme en détention. En particulier, la Suisse demande la libération des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes tenus arbitrairement. Quant aux différentes organisations des défenseurs des droits de l'homme, la Commission mérite un autre mandat supplémentaire. En dépit d'appels au président Ndayishimiye à faire preuve d'ouverture en libérant tous les défenseurs des droits humains détenus, Germain Rukuki, Nestor Nibitanga et les reporters d'Iwachu, Égide Harerimana, Christine Kamikazi, Terence Pozenzi et Agnès Ndirubusa demeurent en détention. Monsieur le vice-président, la FIDH et son organisation membre au Burundi, la Ligue Iteka, réitèrent l'importance de renouveler d'une nouvelle année le mandat de la commission d'enquête sur le Burundi. En ce sens, nos organisations rappellent qu'aucun progrès en matière de droits humains n'a pu être noté malgré l'élection d'un nouveau gouvernement. Afin d'assurer la documentation et le suivi de la situation dans le pays par un mécanisme indépendant, nos organisations appellent le Conseil à renouveler le mandat de votre commission d'enquête pour 1 an. Rappelons qu'il s'agit du 4e rapport de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi. Janvier Ninina Hazgui. Justement, en parlant de ces violations des droits de l'homme qui continuent à se remarquer au Burundi, 3 prêtres de la paroisse Kinama ont été sérieusement tabassés et dépourvus de leurs biens la nuit de ce mardi. Ces hommes d'église étaient de retour en provenance de la paroisse Maramvia, où ils s'étaient rendus pour rendre visite à leurs camarades. Ceux qui sont pointés du doigt sont des Imbonerakure de la zone Maramvia, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, qui faisaient des patrouilles. Le point avec Emmanuel Niyongeko. C'était aux environs de 22h ce mardi. Ces 3 prêtres en mission à la paroisse Kinama, à mairie de Bujumbura, rentraient d'une visite à la paroisse Maramvia. Le premier groupe d'Imbonerakure en patrouille qui a vu le véhicule de ces hommes d'église a alerté leurs camarades Imbonerakure qui étaient un peu plus loin pour qu'ils les arrêtent, comme le témoigne cet habitant de la localité. Ces prêtres étaient à 3 et étaient allés voir leurs camarades de la paroisse de Maramvia récemment inaugurée. Alors qu'ils faisaient chemin retour à 22h, les Imbonerakure de la 13e transversale ont téléphoné ceux de la 15e pour barrer la route à ce véhicule, arguant qu'ils transportaient des malfaiteurs. Arrivé à la 15e transversale, le véhicule des prêtres a été arrêté par des Imbonerakure dirigés par les nommés Shimwe et Nduwayo, et ces derniers les ont tabassés et dépouillés de leurs biens. Ils les ont arrêtés et leur ont demandé de décliner leur identité. Ils leur ont répondu qu'ils sont prêtres. Ils leur ont ensuite demandé leur destination et ces derniers ont répondu qu'ils rentraient à leur paroisse. Ils les ont battus. Ces Imbonerakure étaient nombreux, munis de machettes et gourdins. Ces prêtres ont passé la nuit à la zone Maramvia. Leur argent a été volé ainsi que leur téléphone portable. Jusqu'à ce matin, ces biens n'avaient pas encore été récupérés. Les enquêtes devraient commencer par le nommé Shimwe, Nduwayo et un autre citoyen qui était sur place, prénommé Gustave. Seul un des 3 prêtres a pu échapper à ces Imbonerakure et s'est enfui avant qu'ils ne les conduisent à la zone. À ce propos, nous avons essayé de joindre Gaston Singora, chef de zone Maramvia, ainsi que Simeo Butoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, mais personne n'a décroché. Emmanuel Niyongeko. 8 personnes, dont 2 enfants de la colline Zingi, Nyaruyag, commune Bugarama en province Rumongue, sont introuvables depuis hier. Ils ont été appréhendés par des agents de la police qui faisaient une fouille-perquisition dans leur domicile. Leur famille demande aux autorités habilitées de leur montrer où sont détenus les leurs. Plus de détails avec Émile Nibasomba.
Toutes les 8 personnes arrêtées viennent de la zone Ruteme, commune Bugarama de la province Rumongue. Selon nos sources, lorsqu'ils se sont réveillés le matin de ce mardi, leur domicile était encerclé par la police qui était venue effectuer une fouille-perquisition. Même si cette fouille n'a rien donné, ils ont quand même embarqué certaines personnes qui étaient présentes. Les 2 premières personnes appréhendées sont originaires de la colline Saga. Il s'agit d'un démobilisé du nom d'Emery Bukuru ainsi que d'un retraité prénommé Comme. À ces 2 personnes s'ajoutent 6 autres originaires de la colline Djanda, à savoir un septuagénaire du nom de Juvenal Yamuremie, un sexagénaire nommé Nezuko Bagira, un ex-fab de 52 ans du nom de Salvatore Makebuko, un certain Jean-Marie Nionizigie, âgé de 26 ans, ainsi que 2 jeunes frères âgés respectivement de 16 et 14 ans. Une fois les 8 personnes mises aux arrêts, les mêmes policiers ont fait une autre descente au domicile d'un militaire de la place nommé Jean Bosco Nzisabira. Même là-bas, la fouille n'a rien donné. Frustrés, les policiers ont volé le téléphone portable de l'épouse du dit militaire avant de quitter les lieux. Les informations que détient la RPA révèlent que toutes les 8 personnes ont par après été rassemblées dans la localité de Kiganza avant d'être embarquées à bord d'un véhicule qui appartiendrait au service national de renseignement. Depuis, leurs familles, de même que leurs voisins, ne les ont plus revus et demandent d'être informés sur leur lieu de détention et sur le motif de leur arrestation. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Célestin Nibitanga, administrateur de la commune Rumongue, mais en vain. Merci à toi, Émile Nibasumba. Et les travailleurs de la société de gardiennage Sure Security Company, réunis au sein du syndicat Citra Suseco, réclament la libération de leur président détenu depuis 2 mois. Il est accusé de demander agrément du dit syndicat sur base de faux documents, ce que ces travailleurs rejettent et indiquent avoir même présenté des preuves du contraire. Les détails avec Éloge Divin Remesh. Les agents de la société de gardiennage Sure Security Company, réunis au sein du syndicat Citra Suseco, font savoir que le président de leur syndicat a été arrêté après que ce syndicat ait débuté des revendications d'ordre professionnel auprès de l'employeur. Ces travailleurs révèlent que l'employeur Emmanuel Mounoua Angari a quant à lui opté de déstabiliser les activités du syndicat pour calmer le mouvement et ainsi éviter de répondre aux sollicitations de ses employés. Les membres du syndicat Citra Suseco indiquent que l'emprisonnement du président du syndicat Emmanuel Nikoumana fait donc partie des stratégies adoptées par l'employeur pour arriver à ses fins. Un des travailleurs parle du motif de l'arrestation du président du syndicat. Il y a des noms qui ont été amenés par notre employeur. Ce dernier accusait le président de notre syndicat d'avoir signé à la place de 8 personnes quand nous faisions les procédures d'agrément de notre syndicat au ministère de la fonction publique. Il a dit que le président du syndicat l'a fait pour que le nombre de membres exigés par le ministère pour l'agréer soit atteint. En date du 20 juillet, le président de notre syndicat a été arrêté par un OPJ de la police judiciaire. Après un interrogatoire, il a été mis sous les verrous au cachot de la PJ. Emmanuel Nikoumana a été conduit devant le parquet de Nahangwa en date du 28 juillet et le parquet a décidé son transfert vers la prison de Mihimba. Le parquet lui a signifié qu'il va continuer les enquêtes sur le crime lui reproché, à savoir faux et usage de faux documents. Le parquet a demandé à Emmanuel Nikoumana de donner des preuves le blanchissant dans un délai de 48 heures. Chose faite par son avocat, mais le parquet ne s'est pas encore prononcé jusqu'à l'heure actuelle. L'emprisonnement du président du syndicat, Citra Suseco, est considéré par ses collègues comme un moyen de pression et de déstabilisation du syndicat qui, selon ses employés de la société Sure Security Company, a affaibli le conseil d'entreprise. Un conseil dirigé par le patron de la société et qui réunissait les travailleurs et l'employeur. Son conseil d'entreprise a été jugé inapte par les travailleurs quant à la résolution des problèmes des travailleurs. C'est à partir de là qu'il y a eu l'idée de créer un syndicat et les travailleurs qui comprenaient le bien fondé ont adhéré, y compris ces mêmes 8 travailleurs. Nous avons contacté Emmanuel Mounoua Angari, patron de la dite société, mais il s'est refusé à tout commentaire. Dans nos éditions de ce jeudi, nous vous parlerons des revendications des travailleurs, lesquelles revendications seraient à l'origine de l'arrestation de ce président du syndicat des employés de Sure Security Company.
Éloge divin Rémiche. De la page droits de l'homme, passons à la page justice où les chanteurs membres du parti CNL réunis au sein du club Ingomboudzi ont été transférés à la prison centrale de Mimba ce mardi. C'est après avoir comparu devant le procureur de la République de Mouha. Ces militants du parti CNL sont accusés d'avoir des liens avec des groupes armés. Le point avec Vicky Chris Nineletse. Aimable Ndaïchimiye, Justin Nizigimana et le prénommé Bonfils sont les membres du parti CNL qui ont été transférés à la prison centrale d'Omhimba. Ce sont tous chanteurs de l'orchestre Ingomboudzi du parti CNL. Selon nos sources au sein de ce parti, leurs camarades du parti sont accusés d'avoir des liens avec les groupes armés. Ces 3 chanteurs de l'orchestre Ingomboudzi ont comparu ce mardi devant le procureur de la République au parquet de Mouha. C'est par après qu'ils ont été transférés à la prison centrale d'Omhimba. Selon toujours nos sources, ces militants du parti CNL présentent des blessures sur leur corps, preuve qu'ils ont été torturés dans les cachots du service national des renseignements où ils venaient de passer 10 jours. Ces membres du parti CNL et chanteurs dans l'orchestre Ingomboudzi ont été arrêtés par le commissaire Désiré Ouamahoro le 12 de ce mois à leur domicile au quartier Ruziba en zone Kanyosha, commune Moha. Désiré Ouamahoro les a conduits dans l'un des cachots du service national des renseignements en zone Rohero. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Haririmana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Revenons à présent sur notre page politique où dans la série de reportages sur les réalisations du gouvernement d'Aïchimiye à quelques jours seulement de ses premiers 100 jours en tant que président de la République. Aujourd'hui, nous évaluerons le volet politique. Le régime d'Évariste a été caractérisé par une militarisation des institutions politiques, une exclusion politique ainsi que l'usage des discours de haine ethnique. Trésor Nyongabo nous fait le point. Depuis l'investiture anticipée du dauphin de Pierre Nkurunziza, Évariste Ndayishimiye s'est dépêché à s'entourer des tenants de la ligne dure, notamment les généraux les plus influents du CNDD-FDD. La plupart d'entre eux ont fait couler beaucoup d'encre et de salive quant à leur implication dans les violations graves des droits de l'homme et ont également été placés sous sanctions internationales. En effet, en date du 24 juin cette année, Évariste Ndayishimiye a nommé le commissaire de police général Alain-Guillaume Bunyoni au poste de Premier ministre de la République. Un officier supérieur cité dans plusieurs crimes qui ont caractérisé la répression sanglante consécutive au 3e mandat brigué par feu Pierre Nkurunziza en 2015. Si le choix d'Alain-Guillaume Bunyoni avait suscité des inquiétudes au sein de la population burundaise, en particulier les partis de l'opposition et au sein de la communauté internationale, la composition de ce gouvernement le 29 juin 2020 est venue renforcer le pessimisme que l'ouverture de l'espace politique espéré n'aura pas lieu. Assurément, seuls 3 des 15 ministres ne sont pas issus du CNDD-FDD. De plus, la nomination au poste du super ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du développement communautaire du commissaire de police en chef, Gervin Dirakobucha, connu sous le sobriquet d'Ondakugarika, qui veut dire « je vais te tuer », est également accusé d'être au cœur du système répressif du régime Nkurunziza, a anéanti tout espoir d'un changement politique. Ce ténor du CNDD-FDD faisait partie des principaux meneurs d'hommes dans l'opération Safisha qui a décimé de nombreux opposants de l'ethnie Tutsi et des membres du parti FNL et même dans la répression sanglante qui a commencé en 2015. Le 10 juillet 2020, le Sénat a approuvé les 18 gouverneurs de province choisis par le président de la République, dont 5 militaires et policiers haut gradés, ce qui illustre une militarisation des institutions territoriales. Durant cette période d'environ 100 jours de son régime, Évariste Ndayishimiye a fait sortir à la surface les caractéristiques d'un pouvoir d'exclusion et de discrimination, à l'instar de celui de son prédécesseur Pierre Nkurunziza. Dès son entrée en fonction, Évariste Ndayishimiye n'a cessé de chanter à qui voulait l'entendre qu'il emboîtera le pas
droits de celui qu'il appelle son grand-père. Son régime a poursuivi la politique d'exclusion à l'égard des partis de l'opposition, en l'occurrence le parti CNL qui a occupé la 2e position à l'issue des élections de mai dernier. Les militants de ce parti ont été privés du droit de mener leurs activités politiques, emprisonnés, persécutés et même assassinés. Le régime d'Aïchimiye ne s'est pas arrêté là. Le constat est que pendant à peu près ces 3 mois, les caractéristiques d'un pouvoir dictatorial ont continué à s'observer. Les membres du parti CNL élus au niveau communal ont été substitués par ceux du CNDD-FDD dans plusieurs localités du pays. Toutefois, le premier rapatriement volontaire des réfugiés burundais en provenance du Rwanda a été organisé le 27 août de cette année. Un rapatriement qui n'a pas produit les effets escomptés. Certains sont encore réticents puisque les mêmes bourreaux à l'origine de leur exil sont aujourd'hui au pouvoir. Une autre caractéristique du régime d'Aïchimiye a été l'utilisation des discours de haine ethnique par les autorités burundaises. À titre illustratif, l'appel lancé à la milice du parti CNDD-FDD pour l'autoprotection par le ministre de la Jeunesse Ezekiel Nibigira lors de la célébration de la journée nationale dédiée aux Imbonerakure le 29 août 2020. Dans la plupart des localités du pays, les Imbonerakure avaient même effectué tôt le matin des activités sportives de masse pendant lesquelles ils scandaient des slogans de haine et d'intimidation contre les opposants au parti au pouvoir. Trésor Nyungaboui, avant de clore ce magazine parlant éducation où règne un climat malsain entre le directeur provincial de l'enseignement à Makamba et les enseignants membres du parti de l'opposition. Ce directeur les accuse d'être responsables des échecs des élèves dans les tests nationaux. Une accusation qualifiée de faux prétexte par ces enseignants car Makamba se classe parmi les provinces ayant un taux élevé de réussite au niveau national. Les détails avec Emmanuel Ndaïchimi. Le directeur de l'enseignement en province Makamba a rencontré ce lundi tous les responsables de l'enseignement en commune Mabanda. Semu Nimai, directeur provincial de l'enseignement, a, à cette occasion, annoncé qu'il sanctionnera les enseignants qui ne sont pas membres du parti CNDD-FDD. Crime leur reproché, être responsable des échecs des élèves dans les épreuves nationales. Ils disent que là où le parti CNDD-FDD a remporté les élections, les élèves ont réussi. Ce qui n'a pas été le cas où le CNDD-FDD n'a pas gagné. Il a ouvertement menacé les enseignants des partis de l'opposition. Nous avons été surpris par pareille attitude de la part d'un responsable provincial de l'éducation. Les enseignants qui se sont absentés dans cette réunion ont été punis. Il les a exigés de se présenter durant toute une semaine au bureau de la direction provinciale de l'enseignement se trouvant au chef-lieu de la province. Il a dit qu'à partir de ce mardi, ces enseignants vont se présenter chaque jour à la direction provinciale de l'enseignement. Il a ajouté que durant cette période, ils seront remplacés par des enseignants recrutés mais qui n'ont pas encore été affectés. Nous voyons que c'est sa façon de persécuter les enseignants non militants du parti CNDD-FDD. Les enseignants visés dénoncent cette situation. Ils affirment que l'accusation du directeur provincial de l'enseignement n'est que prétexte. Makamba est classé parmi les 10 premières provinces du pays avec un taux élevé de réussite. À titre illustratif, pour le test des relais de l'école fondamentale édition 2019-2020, Makamba a été classé 6e au niveau national. Le directeur de l'enseignement en province Makamba fait le tour de différentes communes portant le même message. Sur les 6 communes de Makamba, il a déjà organisé les réunions dans 5 communes. Reste la commune Kayogoro. Contacté à ce propos, Semu Nimai, directeur provincial de l'enseignement à Makamba, nous a répondu qu'il était occupé. Emmanuel Ndaïchimi, voilà, c'est sur ce reportage que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce mercredi 23 septembre 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenus compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier ingénieur Égide Mgemiro et Lucie Kabila qui ont assuré la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi
un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. Okay.